Bonsoir tout le monde. Je vois que ta mère a dû t'appeler. Oui. Et elle te remercie de ta gentillesse. C'est pas facile d'être gentil avec un pitbull. Hein. Ça a été ta journée? Bah ouais. Rien de particulier? Non. T'as déjeuné où à midi? Dans un petit café. J'avais pas très faim alors j'ai à peine mangé. T'as à peine mangé avec qui? Pourquoi tu me demandes ça? Je demande, c'est tout. Tu sais, Antoine, jusqu'à cet après-midi, je pensais sincèrement que ce genre de choses arrivait qu'aux autres. De quoi tu parles, Cécile? Oh, tu sais, ces histoires de couples qui se mentent, qui se trompent. Je me disais, non, c'est pas possible. Pas nous. Ça peut pas nous arriver, ça. Hein? C'est pas possible. Non. Seulement voilà. Un jour, tu rentres de l'école avec tes enfants. C'est vendredi, veille de week-end. Tout va bien. Quand le téléphone sonne. Et là, au bout du fil, il y a ta bonne copine qui a une drôle de voix. Qui s'embrouille dans ses phrases. Qui te dit qu'elle sait pas si elle devrait. Que ça la regarde pas, mais que t'es son amie. Et que tant pis, elle peut pas le garder pour elle. Et c'est qui cette bonne copine? Bon bah peu importe, c'est pas la question. Et là, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'aujourd'hui, elle est allée acheter sa cigarette dans son tabac habituel. Et en faisant la queue, devine sur qui elle tombe. Bien sûr qui? Sur toi. Elle t'a vu. Au fond de la salle, avec une belle brune. Une très belle brune. Main dans la main, les yeux dans les yeux, avec dans le regard cette expression un peu conne qu'ont les couples très amoureux. Tu vois le regard? Un peu vague. Cécile. Et alors là, tu tombes des nues. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'en es sûre? Et l'autre en rajoute. Ah, là, elle en rajoute. Sûre et certaine, Cécile, je te promets, je les ai vus et bien vus. J'ai vu leurs mains et da. Et alors là, c'est l'horreur. T'imagines la scène, tu les vois. Et l'autre continue, t'épargne aucun détail, mais tu l'entends plus. Alors tu raccroches, juste pour qu'elle se taise. Et voilà qu'enfin le roi se pointe. Bonsoir tout le monde. Le vaillant cadre sup qui revient harassé, soi-disant d'une journée de labeur, mais surtout d'avoir sauté l'autre pouf tout l'après-midi. C'est bon, t'as fini? Quoi? Qu'est-ce qui est fini? Bah t'as fini ton cinéma là, je peux en placer une? Je veux bien entendre ce que t'as à me dire, ouais. Bah que t'as tout faux, que tu te trompes. Toi, tu me trompes. Non, pas comme tu crois, Cécile. Oh, bah y a pas 36 façons de tromper quelqu'un. C'est qui cette fille? Ta petite cousine? Une sœur cachée? Une amie d'enfance? Allez, vas-y, invente. Exactement, ouais, une amie d'enfance. Et c'est seulement une amie. Et tu veux que j'avale ça? Tu me demandes de t'expliquer, alors je t'explique, je commence par le commencement. Ouais, c'est ça, vas-y. Gagne du temps pour trouver une excuse bien crédible. Tu vois, en fait, tu veux pas m'écouter. Ce que je vois surtout, c'est que tu m'as l'air bien embarrassé, mon petit chéri. Et pour tout te dire, un peu minable d'un seul coup. Mais finissons-en, Antoine. C'est déjà assez pénible comme ça. J'ai eu le temps de réfléchir tout l'après-midi, alors me prends pas pour une conne. Hein? Fais preuve de courage, Antoine. Sois franc. Dis-moi la vérité. Oh non! Non, trop facile. Tu restes. Ah non, pas ça, pas le coup du ténébreux enfermé dans son silence. Non, dis-moi quelque chose, Antoine. Mais parle. Parle, bordel. Réagis. Hein? Réagis, bordel! Une bonne raison? Ouais. Tu veux une bonne raison? Oui. T'y tiens vraiment? Ouais. Bah tu vas voir, c'est simple. Je me fais chier ici, tu comprends? Je me fais chier partout. Une femme charmante, des enfants adorables, une belle baraque, un boulot qui rapporte gros, et rien qui dépasse. Bah ça, tu vois, j'appelle ça une vie de con. Regarde-nous, regarde-toi, regarde-moi. On était jeunes, on était potables. Mais jusqu'à quand? Hein?
Parce que demain, là, tout peut s'arrêter d'une seconde à l'autre. Comme pour tout le monde. Ah, mais oui, c'est vrai. Comme pour tout le monde. Tu te réveilles un beau matin. Ça y est, c'est bel et bien fini. Maintenant, tu meurs. Et t'as jamais rien connu de ta vie. Tu sais, c'est quoi? C'est comme vivre dans un palais que t'as vu que les chiottes. C'est très poétique. Tiens, toi, pas là, par exemple. Combien de vrais beaux moments t'as vécu, hein? De vrais moments mémorables depuis que t'es né? Combien? Comment tu veux que je sache? Moi, je vais te le dire, mis bout à bout, je pense que ça fait même pas un an. Et encore, tu vois là, je suis bien sympa, c'est large. T'as fait quoi d'autre à part faire la vaisselle? Faire à bouffer? Dormir? Faire ton devoir, quoi. La vie, la vraie vie. Son sirop, c'est quoi, tu penses? T'es complètement faux, Non, Antoine. non, non, non. L'argent, le confort, c'est pour ça que t'es sur Terre. Est-ce que c'est comme ça que tu justifies ta partie de jambes en l'air de cet après-midi? Mais c'est pas de baiser dont j'ai besoin, je t'arrête là tout de suite. Ce dont j'ai besoin, c'est de me sentir vivant, tu comprends? Vivant. Qu'est-ce que tu fais? Il a besoin de te sentir vivant, mon petit mari. Mais tu sais, c'est pas parce que je t'ai fait de gosse que je peux pas te faire des trucs Non, bien non, salaces. arrête. Ah, et ça, hein? Et ça. C'est pas assez bien pour mon petit mari. Arrête! Sale con! Minable! T'as pas de couilles, t'as pas de cœur, t'as rien! Et qu'est-ce que je t'ai fait, Antoine, hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Si tu veux, je peux partir. Partir? Ce week-end? Non, là, tout de suite. Ça tombe mal. Pourquoi? C'est bête, mais... Demain soir, j'ai invité tes amis pour ton anniversaire. Eric devait passer te chercher après le déjeuner. Vous deviez partir tous les deux pour aller voir une voiture qu'il voudrait acheter. Et à votre tour, ils seraient tous là pour te faire la surprise. Putain, super, quelle bonne idée. Vu la situation, vaut mieux que je les annule, hein. Ouais, non. N'annule pas, non. Je vais rester au contraire. Très bien. Bah, t'as le canapé pour dormir.